Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la recette des Ferrero Rocher. Pour cela, il vous faudra du Nutella ou pour les anti-Nutella, vous pouvez choisir une autre pâte à tartiner. Moi, je trouve que les Ferrero sans Nutella, ça ne sera pas des Ferrero, le goût ne se rapprochera pas. Et cette recette que je vous propose aujourd'hui, j'en ai déjà testé plusieurs. C'est vraiment celle qui se rapproche au maximum des Ferrero Rocher qu'on a l'habitude de consommer. Il vous faudra des noisettes torréfiées, donc je les ai passées au four, elles auront plus de saveur et elles seront beaucoup plus tendres. Il vous faudra des noisettes qui seront torréfiées aussi et mixées en poudre, des noix de cajou hachées grossièrement, du chocolat et des gaufrettes mixées. Les gaufrettes, ça peut être aussi des crêpes dentelles. Moi, j'ai utilisé des gaufrettes comme ceci, qui me restait de mes glaces d'été. Je les ai mixées. Tous les ingrédients exacts seront marqués en barre de description. On va passer à la préparation. Dans un grand plat, je viens y mettre mes noisettes en poudre et mes gaufrettes en poudre. À cela, je viens ajouter 4 ou 5 grosses cuillères de Nutella. Je vais les ajouter petit à petit parce qu'on arrête d'ajouter du Nutella une fois qu'on voit que la pâte peut être amassée et qu'on pourra former des boules. Donc là, je commence avec deux bols et je mélange. Ici, moi, mon Nutella, je l'ai mis un peu au frigo pour pas qu'il soit trop mou, ou sinon ça va être dur de façonner nos boules. Donc, on mélange. Vous pouvez très bien mélanger aussi avec vos mains. Vous choisissez la technique que vous préférez. Le résultat, de toute façon, ne sera que le même. Donc ici, je suis déjà à 2 cuillères. Je vais encore remettre une grosse. Je mélange. Vous voyez, le fait que le chocolat est un peu dur, ça se mélange bien et ce sera plus pratique, surtout pour former les boules. Alors, on teste. Déjà comme ça, ça va. Mais je vois encore des gaufrettes qui ressortent quand même sèches. Donc, je rajoute une 4e et ce sera bon. Je mélange bien le tout. Le mélange, il sent déjà super bon. Voilà, maintenant je vais passer au façonnage de mes boules. On voit que ça tient bien. On sait y former des boules. Vous prévoyez un plat qui va pouvoir rentrer dans votre congélateur parce qu'une fois que les boules seront façonnées, on va les mettre au congélateur le temps de faire fondre le chocolat. Comme ça, quand on va les enrober dans le chocolat, qui aura les noix de cajou dans le chocolat fondu, la boule va être froide et la panure, on va dire, de chocolat et noix de cajou va bien se figer vite dessus. Donc, je vais passer au façonnage de mes boules. Donc, je prends une partie comme ça du mélange. Je remets une noisette au milieu. Je referme. Et je forme simplement une boule. Si ça colle dans vos mains, vous pouvez soit mettre un petit peu de beurre dans vos mains ou simplement, si vos mains sont un peu humides, mouillées, ça va tout seul. Et voilà, on fait une boule comme ceci. Et je les dépose sur mon plat. Je vous remonte, donc je prends une petite quantité du mélange. On ne les fait pas trop grosses, pas trop petites non plus, parce que après il y a encore l'enrobage de chocolat. Je mets une noisette au milieu et je referme et je forme une boule.
Voilà, comme ceci. Je vais continuer avec tout le reste de ma préparation et je vous retrouve après. Voilà, j'ai façonné mes boules. Moi, je n'ai pas terminé la préparation parce que ce quart là, on va dire qui reste, j'en ai besoin pour une autre recette, un test d'une autre recette. Je vous en donnerai des nouvelles plus tard si cela a fonctionné. Maintenant, je vais les placer au congélateur. De chocolat sont au congélateur, pardon. Je vais venir faire fondre mon chocolat au bain-marie. Mon chocolat est fondu, il est bien lisse. Je vais maintenant y ajouter mes noix de pécan qui sont hachées grossièrement. Je vais mélanger le tout. On va attendre qu'ils refroidissent. On va laisser refroidir avant d'enrober. Voilà, mon chocolat a refroidi. J'ai sorti mes boules de chocolat du congélateur et maintenant, tout simplement, je vais les passer dans le chocolat avec les noix de cajou. Voilà, je la roule comme ça sur la fourchette pour enlever le surplus. Et après, je les mets dans des petites barquettes. Moi, j'ai pris des petites, des blanches, comme ceci. Vous pouvez aussi garder celles des originaux. Et voilà. Et on les place comme ceci. Mais ici, je vous ai montré directement. Mais le mieux, c'est de les mettre sur une assiette. Et les laisser refroidir sur une assiette. Parce que sinon, vous allez avoir des dégâts dans vos papiers et ce ne sera pas très joli. Donc on les pose sur une assiette, sur un plateau pour laisser le chocolat se figer avant de les mettre dans les petites caissettes de papier. Je continue, vous voyez, elles sont, comme elles ont passé au congélateur, le chocolat va plus vite se figer dessus. Et je roule comme ceci, tout simplement dans mon chocolat. Je repasse dans la fourchette pour enlever le surplus et je le dépose sur une assiette le temps que notre chocolat va sécher. Voilà, je vais continuer ainsi avec tout le restant et on se retrouve après pour vous montrer le résultat final. Et voilà, ils ont refroidi, le chocolat est bien sec. Voilà le résultat. Ici, c'est encore une que j'ai faite. J'espère que cette recette vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner pour ne rater aucune de mes futures prochaines recettes. À bientôt!